Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune du 15 juin 2026 qui aura lieu en Gémeaux à 4h54. Alors, les signes impactés sont forcément les Gémeaux, mais aussi les Vierges, les Poissons et les Sagittaires. Alors, avec cette nouvelle lune, on va parler d'échanges, on va parler de curiosité, on vous parle également de nouveaux projets en perspective. Alors, écrit ou oraux, hein, ça n'a pas d'importance, mais il y aura des échanges directs aussi, hein. Il faudra saisir les opportunités qui passent tout de suite, qui passent immédiatement là, vraiment devant vous, qui passent tout de suite, mais toujours dans une certaine légèreté. Il faudra poser les choses aussi, on vous demandera de l'efficacité dans les communications. Alors, la conjonction Vénus-Jupiter qui aura lieu le 9 juin, sera un plus avec cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez voir ce qu'apporte la conjonction Vénus-Jupiter, je vous invite à aller voir ma vidéo Point Astro que j'ai faite il y a quelques jours là sur ma chaîne. Il y a également Vénus qui rentre en Lion là le 13 juin, donc elle va soutenir également cette nouvelle lune. En plus, Mercure qui est entré en Cancer là, qui est la planète Mercure, qui est la planète des Gémeaux, hein, qui est entré en Cancer là le 1er juin. On va vous demander une communication avec Mercure en Cancer, là, une communication plus intuitive, plus émotionnelle. On va vous demander d'écouter votre instinct. Alors, écoutez, je tire tout ça et puis on va commencer la guidance. Allez, on va voir ce que les énergies de cette nouvelle lune nous apportent. Nouvelle lune en Gémeaux. Allez. On y va. Pour mes amis les Gémeaux. Alors, vous avez lune croissante, phase folliculaire, printemps, matin. Donc, voyez, là, on vous parle du printemps. Il faut savoir que les Gémeaux, c'est le signe de fin de printemps. Enfin, de fin de printemps. C'est vraiment le signe qui clôture le printemps. Vous avez la sorcière, acceptation, satisfaction, intuition. Donc, vous voyez, avec cette nouvelle lune là et Mercure qui est en Cancer, on vous parle d'intuition, de satisfaction. Donc là, il y a vraiment cette notion. Alors, je sais plus ce que je vous disais tout de suite avec l'intuition. Là, on vous parle de communication avec Mercure en Cancer, là, de communication intuitive et émotionnelle. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'intuition. Vous allez devoir sûrement faire appel à votre intuition. Obsidienne noire, ancrage, enracinement, clarté. Eh oui. Lune des grands vents, ménage de printemps, clarification. Donc, vous voyez, on vous parle encore du printemps. C'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose là. La nouvelle lune, elle arrive le 15 juin, là. C'est quelque part, c'est aussi la fin du printemps, hein. L'été doit être le 20 ou le 21 juin. Donc là, oui, il y a cette clarification là qui va arriver sûrement à la fin du printemps et à la fin de votre signe, hein, les Gémeaux. Moment propice, action. Donc là, vous voyez, on vous parle d'être dans l'action avec la lune bleue. Et là, avec l'onagre, on vous parle de courage, de confiance, de protection matérielle. Donc oui, effectivement, on vous parle de confiance, on vous parle d'avoir du courage. Alors, je vais continuer avec l'oracle Garance. On va faire quelques cartes. Qu'est-ce que les énergies de cette nouvelle lune nous apportent pour ce 15 juin 2026 ? C'est bien le 15 juin, hein. J'ai un doute là. Oui, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, merci. Ah, vous avez surprise. Hop là, hop là. Alors, je vais aller chercher l'autre. Vous avez le choix
vous avez le blocage. Alors, voilà, vous avez l'ouverture. Donc, vous voyez, il y a un blocage là au niveau de... vous allez peut-être fermer une porte, hein, tout simplement, hein, mais vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle. Il y a peut-être ce choix que vous allez faire qui va faire que vous allez arriver à la fin de ce cycle et vous êtes en train d'ouvrir ou vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a du renouveau pour vous qui arrive. Écoutez, souhaitons que ce soit que du positif. Allez. Vous avez la loi. Donc là, vous allez peut-être passer par un notaire, un avocat. Alors, c'est peut-être pour de l'immobilier, hein, c'est peut-être pour quelque chose comme ça, parce que là, l'ouverture d'une nouvelle porte, c'est peut-être au sens propre comme au sens figuré. Hein. Vous avez lutte, donc à moins que ce soit pour autre chose. Hein. Voilà, moi je dis l'immobilier, mais mettez-le dans votre contexte, hein, on est d'accord. Et voyez, vous avez encore l'action qui ressort. Hein. Ici, vous aviez l'action avec la lune bleue, là. Vous voyez, la lune bleue, c'était la dernière lune, là, en Sagittaire. Là, c'était la dernière pleine lune en Sagittaire. Là, on vous parle d'être dans l'action. Et là aussi, on vous parle d'être dans l'action. Alors, si c'est au niveau immobilier, oui, peut-être que vous avez lutté, vous vouliez cette maison absolument. Ou alors, c'est pour autre chose. Hein, peut-être par rapport à un divorce. Mettez-le dans votre contexte. Mais voilà, c'est peut-être par rapport à autre chose. Hein. Donc, on vous parle de vous. On va en prendre une dernière. Et voyez, on vous parle de communication. Donc là, ça correspond vraiment à la nouvelle lune, hein, en Gémeaux. Hein, parce que là, on vous parle de communication. Cette nouvelle lune en Gémeaux, il faut savoir que Mercure est la planète des Gémeaux. Donc Mercure, c'est la communication, c'est les échanges. Enfin, ce sont les échanges, c'est tout ça, quoi. Hein, oraux ou écrit, hein, ça peu importe. Mais là, oui, il va peut-être y avoir des communications pour vous, mes amis, les Gémeaux en particulier. Hein, mais pour ceux à qui ça parle, il va y avoir des communications, hein, qui vont arriver à vous avec cette nouvelle lune, en particulier les Vierges, les Poissons et les Sagittaires, et les Gémeaux également, hein, bien sûr. Allez, on va faire un petit Lenormand avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Vous avez le lys. Donc, c'est peut-être des communications par rapport à une ancienne situation. Hein. Ou des communications... attendez, je vais les prendre parce qu'elles sont retournées. Vous avez les étoiles et vous avez la clé. Vous voyez, tout à l'heure, vous aviez l'ouverture d'une nouvelle porte. Eh ben, vous voyez, vous allez avoir la clé, hein, pour l'ouvrir, cette nouvelle porte. Et ça va vous amener des bénédictions. Hein. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel aussi, au niveau travail. Hein. Pour ceux qui cherchent du travail ou qui veulent changer de travail, là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Hein. Et c'est peut-être dans une boîte pour laquelle vous avez déjà travaillé. Hein. Parce qu'avec le lys à côté, vous avez le livre. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez peut-être entendre parler de quelque chose par rapport peut-être à ce nouveau travail. Hein. Ou par rapport à quelque chose, mettez-le dans votre contexte, mais quelque chose qui vous concerne. Excusez-moi si vous entendez mon petit chien. Elle est dehors, elle est en train de se dorer la pilule au soleil. Vous avez la maison. En tout cas, ça va peut-être chambouler quelque chose dans votre maison. Hein. Cette nouvelle porte-là que vous allez ouvrir, c'est peut-être au niveau immobilier, comme je le disais tout à l'heure. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, il y a des rendez-vous, des entretiens qui viennent à vous. Oups là. Vous êtes peut-être cette femme-là où il s'agit d'une femme autour de vous
Et il y a de l'élévation pour vous. Hein. Bah, écoutez, allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Ah, bah voyez, vous avez le cœur. Donc là, c'est possible que ce soit au niveau aussi sentimental. Hein. C'est possible. Hein. Après, voilà, mettez-le dans votre contexte. Mais là, oui, c'est possible que ce soit au niveau sentimental également. Hein. Alors, on va finir avec l'oracle de la 9e lune, puisqu'on parle de la nouvelle lune. Allez. Là, il y a peut-être vos émotions, là, mes amis, impactées, là, par la nouvelle lune, les vierges, les poissons, les sagittaires et les gémeaux. Il y a peut-être vos émotions, là, qui vont remonter, hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, vous avez espoir. Vous avez l'intuition, vous voyez, ça ressort. Hein. J'ai coupé pour récupérer celle qui est tombée. Vous avez créativité. Alors, créativité, je vous en parlais tout à l'heure parce que il va peut-être y avoir des nouveaux projets en perspective, hein, écrits ou oraux. Hein, il va y avoir des échanges directs. Alors, peut-être par rapport à vos projets créatifs, c'est possible. Allez, une petite dernière. Lâcher prise. Donc là, sûrement avec Mercure en Cancer, là, on vous parle également de lâcher prise. Hein. Cette nouvelle lune en Gémeaux, là, on vous parle de lâcher prise également. Donc voilà, restez dans ce truc là de lâcher prise. Hein. Ne vous prenez pas trop la tête. On va regarder au niveau de la coupe. Là, on vous parle de paix intérieure. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, si vous lâchez prise, vous allez être dans une paix intérieure et même dans une transmutation. Donc, vous allez peut-être changer, vous allez peut-être switcher d'ailleurs, hein, c'est possible. Là, on vous parle vraiment de passer d'un état à un autre. Hein, et ça, vous allez peut-être retrouver cette paix intérieure, hein, avec cette puissance également. Donc là, oui, on vous dit vraiment de faire ressortir votre côté féminin. Hein. Si vous êtes un homme, on vous dit de faire ressortir votre côté féminin. Et si vous êtes une femme, faites ressortir encore plus votre côté féminin. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance pour la nouvelle lune du 15 juin 2026 vous a plu. Je vous dis à bientôt.